Bravo, Marie-Rose. Et du premier coup. Félicitations, chérie. Tu vois, Cédric, le permis de conduire, c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Tiens, moi, par exemple, je l'ai jamais passé. Faut dire qu'en travaillant au chemin de fer... Moi aussi, je suis bien content que tu l'aies ton permis maman. Merci, Cédric. Bah ouais, comme tu travailles pas le mercredi après-midi, tu vas pouvoir m'emmener au Poney Club. Mais enfin, Cédric, tu sais bien que ça ne va pas être possible. Et comment je ferais, moi, pour aller travailler si ta mère prend la voiture? Mais le Poney Club, il est au moins à 4 km. Je peux pas y aller à pied. Écoute, Cédric, on ne peut quand même pas acheter une autre voiture juste pour t'y emmener. Tous les autres, ils y vont, et moi, je peux pas. C'est pas juste. Ne vous en faites pas, je vais aller lui expliquer au gamin. Écoute, Cédric, c'est super que ta mère ait eu le permis, non? Tu devrais être content. Tu parles. Ça me sert à quoi, moi, si elle peut pas m'emmener au Poney Club? Quand tu dis que tout le monde y va à ce poney club, ce serait pas seulement ta petite vietnamienne? D'abord, Chen, elle est chinoise, pas vietnamienne. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est uniquement pour faire du poney avec elle que tu veux y aller. En plus, elle y va en voiture, avec cette betterave de Nicolas de machin chose. Georges, au Poney Club, je vous prie. Celui-là, il frime avec son chauffeur. Et ton Nicolas de machin chose, il est bien dans ta classe, non? Tu peux pas lui demander de t'y emmener avec Chen à ton poney club? Il me l'a déjà proposé, mais avec lui, jamais. Avec le Pulse Stretch 3000, fini les régimes. En moins de 8 jours, retrouvez une ligne idéale et sans effort. Depuis que j'utilise le Pulse Stretch 3000, j'ai perdu 18 kilos et j'ai gagné des muscles d'acier. C'est vrai, avec la vie moderne, on ne fait plus d'efforts, on ne se déplace qu'en voiture. Je ne peux plus m'en passer. À table! Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman. Bouge pas, je vais débarrasser. Ah, c'est gentil, Cédric. Normal, faut bien se bouger un peu pour faire passer tout ça. Avec la vie moderne, on ne fait plus assez d'efforts. C'est vrai, on se déplace qu'en voiture. Tiens, pas, par exemple, il pourra aller au travail en vélo le mercredi, hein? Ah non, c'est hors de question. N'empêche, Cédric a parfaitement raison. On a trop mangé ce soir. C'est décidé, à partir de demain, on va tous faire un petit régime. Sauf toi, Cédric, bien sûr. Toi, tu as besoin de tout ce qu'il te faut pour bien grandir. Merci, Cédric. Mais qu'est-ce qui t'a pris, gamin? Alors, comme d'habitude, Tien, à demain, je passe te prendre pour aller au Poney Club. Je passe te prendre pour aller au Poney Club. M'énerve celui-là avec sa bagnole. Il se fait conduire où il veut, lui. C'est vraiment pas juste. Mais ton père, il a une voiture, lui aussi. Oui, mais il veut pas la laisser à ma mère le mercredi. Il pourrait prendre son vélo. En plus, ça lui ferait faire de l'exercice. J'y ai pensé seulement. Ma mère, à la place, elle a décidé de mettre mon père au régime. Et Pépé et elle avec. C'est moche. Comment tu vas faire, alors? J'ai pas dit mon dernier mot. Je peux avoir un peu de frites, maman? Bien sûr, mon chéri. Toi, tu n'as pas quelques kilos en trop, ni du cholestérol. Tu as vu les analyses que tu as reçues aujourd'hui, papa. Ce régime ne peut que te faire du bien. Sans beurre pour toi, les épinards. Des épinards à la vapeur? Ça va être comme ça tous les jours? Non, demain, c'est carottes bouillies, haricots verts. C'est bon. Mais c'est meilleur avec du beurre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Votre fille est aussi têtue que vous. Quand elle a une idée en tête. Si t'avais été d'accord pour aller au travail en vélo, maman, elle aurait jamais eu l'idée du régime. Il a pas tort, le gamin. Une journée de sport par semaine, ça remplace un bon régime. C'est sûr. On peut toujours tenter le coup. Dis-moi, Marie-Rose, qu'est-ce que tu dirais si je te laissais la voiture une journée par semaine? Ah, oui, ce serait bien. Alors? Capitulation complète. Fini le régime. Si je prends le vélo une fois par semaine, le mercredi. Ouais! Par contre, je n'ai rien pu faire pour votre cholestérol. Vous restez au régime. Et à partir de mercredi prochain, ma mère, elle m'emmène où je veux en voiture. Oh, trop cool. Oh là là, la chance. En plus, elle adore conduire. Alors même vous, si vous avez besoin, vous pouvez demander. Je suis sûre qu'elle sera d'accord. Elle travaille pas le mercredi, alors elle a du temps. Oh bah ça tombe bien parce que moi mercredi je devais aller voir mon cousin et ma mère elle pouvait pas m'emmener. Et moi, elle peut m'emmener au judo. Et moi, elle peut m'emmener à la danse. Non, d'abord c'est moi qui ai demandé en premier. Et moi, chez le dentiste. Et moi, Et moi. et moi. On y va, maman?
Mais il est même pas 9 h. Je croyais que le Poney Club, ce n'était que l'après-midi. Oui, mais avant, j'ai promis à Christian que tu l'emmènerais voir son cousin. Ensuite, il y a Manu qui doit aller au judo. Après, Valérie m'a demandé si on pouvait la déposer avec son petit frère chez la nounou. Et aussi d'aller la rechercher ensuite après le Poney Club. Parce que sa mère, elle a une grosse angine. Bon, et puis si on a le temps, il y a Sophie qu'on pourrait déposer à la danse. Mais j'ai dit que c'était pas sûr, hein, parce que c'est à la même heure que le judo. C'était super aujourd'hui avec Chen au Poney Club. J'étais sur un poney tout blanc. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai? Demande à ton fils. Je suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir fait 300 km aujourd'hui. Il me prend pour un véritable taxi. Et encore, sans jamais dire merci. Épuisé? Et qu'est-ce que je dirais, moi? Déjà que je rame au boulot, maintenant, faut qu'en plus je pédale pour en revenir. Et sous la pluie encore. Je te préviens, sport ou pas, la semaine prochaine, si tu veux garder la voiture et qu'il pleut, je te demanderai de me déposer au travail et de revenir me chercher. Ah bah ça va pas être possible, hein. Parce que mercredi prochain, j'ai promis à Chen que c'est maman qui l'emmènerait au Poney Club avec moi. Et qu'après, elle nous déposerait au cinéma. Robert, je crois que c'est le moment d'avoir une petite discussion à propos de notre fils, toi et moi. Dis donc, gamin, tu crois pas que t'exagères avec ta mère? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle a raison, tu la prends pour un taxi ou quoi? Pourquoi tu lui fais emmener tous tes copains? Leurs parents peuvent pas les emmener? Bah si. Mais c'est super d'avoir la cote avec tout le monde à l'école. En plus, Chen, maintenant, elle veut aller au Poney Club avec moi. Hé, Cédric, merci pour hier. C'était super. Dis, la semaine prochaine, ta mère, elle pourrait nous emmener à la piscine avec mon frère? Hé, Cédric, moi, elle pourrait m'emmener au stade. Il y a un super match de foot. Mais ma mère, elle dit que je peux pas y aller tout seul. Et comme elle travaille... Ah non, désolé les copains. Mais mon père, il a repris la voiture. Oh, nul! Comment on va faire alors? Je sais pas moi, comme avant. Ma mère, elle dit qu'elle a pas envie de faire le taxi pour tout le monde. Mais alors, tu vas pas pouvoir venir au Poney Club? Dommage, on s'amusait bien. C'est ce que dit toujours mon père. C'est impossible de n'avoir qu'une seule voiture. Cédric, si tu veux, moi je peux t'y emmener avec mon chauffeur. Non, j'en veux pas de ton chauffeur. T'as qu'à le proposer aux autres. Ouais, c'est vrai ça. nous emmener, nous. Pourquoi pas nous? Mon père a dit que non, je ne peux pas emmener tout le monde. Ouais, bah c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Alors, comment tu vas faire pour aller au Poney Club si tu veux pas y aller avec Nicolas? Pour toi, Cédric. De notre part, à ta mère et à moi. Waouh! Comme ça, tu vas pouvoir aller à ton Poney Club tout seul. Par la piste cyclable, c'est à moins de 4 km. Une vraie balade. Un peu de sport ne fait jamais le mal. Pas vrai, Marie-Rose? Et un petit régime léger non plus. C'est génial! Tu sais, gamin, moi à l'époque, il y a un truc qui marchait toujours avec les filles. Hé, Chen! Mercredi prochain, si tu veux, je te ramène en vélo du Poney Club. En vélo? Ouais, sur le porte-bagages. Moi aussi, je peux faire taxi. Et puis, c'est plus marrant qu'en voiture avec un chauffeur. D'accord. Mais tu me laisseras pédaler quand même un peu. Ouais! C'est dans la poche. Mon pépé, il a raison. Ça marche toujours avec les filles. Je la ramène sur mon porte-bagages et là, elle va craquer. Tu vas quand même pas l'embrasser sur la bouche. Marie-Rose! Marie-Rose! Mes analyses, elles sont bonnes! Youpi! Fini le régime! Dis, Cédric, c'est quand que tu me laisses pédaler? T'avais promis. Attends, on est presque arrivé. On peut faire une pause si tu veux. Là, sous le pommier. Non, moi je veux pédaler, j'en ai marre. D'accord. Mais d'abord, tu sais, Chen, j'ai un truc super important à te dire. Mais je peux pas te le dire comme ça. Hein. Tu me regardes pas. Ouais, Chen, tu sais, ça fait longtemps, mais je te moque pas. Hein. Chen, tu sais, Oh non! Crevé! C'est vraiment pas de bol. En plus, j'ai rien pour réparer. Va falloir rentrer à pied. Pas grave, de toute façon, ça fait mal aux fesses ton porte-bagages. Et puis tu me laisses jamais pédaler.
Un problème? Vous voulez que je vous ramène? Tu peux mettre ton vélo dans le coffre, Cédric, si tu veux. Tu viens, Cédric, ça va être sympa. Non, mon vélo et moi, on rentre à pied. Comme tu veux. Mais moi, je rentre avec Nicolas. Au fait, qu'est-ce que t'avais à me dire que tu pouvais pas me dire comme ça? Hein? Rien du tout, rien. Que si tu voulais, tu pouvais pédaler. Allô? Blanguier Auto-École? Oui, c'est à quel âge qu'on peut passer le permis? Attends, Marie-Rose. Je peux aller faire les courses si tu veux, c'est toujours toi qui y vas. C'est gentil, Robert, mais je crois que tu es déjà attendu. Papa, c'est l'heure de télématch! Dépêche-toi! Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Merci, Marie-Rose. À tout à l'heure. Oui? Anne-Marie! Ouah! Ça fait si longtemps! Oui, où ça? Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas. Attends une minute. C'est Anne-Marie, ma vieille copine de lycée. Elle est en vacances au bord de la mer et elle voudrait que je la rejoigne pour un week-end d'entre filles. Là, maintenant? Mais... c'est formidable. Vas-y, n'hésite pas. Ça me fait plaisir de revoir Anne-Marie, mais tout de même, comme ça, se décider aussi vite. Oh, Max! Max? Oui, Max! Le fils de ma collègue, j'avais promis de le lui garder cet après-midi. Je rappelle Anne-Marie. Ah, tu ne vas pas te priver d'un week-end au bord de la mer pour Max. On est tout à fait capable de s'en occuper. Pas vrai? Ouais, en plus, il est sympa, le petit Max. C'est pas un gamin de 4 ans qui va nous faire peur. Vous êtes sûrs? T'inquiète pas pour ça. Je te rappelle qu'on a élevé Cédric. Merci tous les trois, vous êtes des amours. Tu sais, il y a la petite liste des choses à faire dans le tiroir de la cuisine. Enfin, si vous avez le temps. Au revoir! Amuse-toi bien! Eh, écoutez, et si on faisait une belle surprise à Marie-Rose? Non seulement on va faire tout ce qu'il y a décrit sur la liste, mais en plus elle va retrouver une maison comme jamais elle ne l'a vue. Super nickel, d'accord? Excellente idée. On va lui montrer ce qu'on sait faire, Tidjou. Bah, et télématch? Pas de problème, on va enregistrer l'émission et on la regardera tranquillement quand on aura tout briqué. Ok, fiston? Ok, Pat, tu peux compter sur moi. Voilà, c'est bien ça. Chose à faire. Oh, oh, Oh là là! oh là 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 là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on fait toutes les semaines. Les courses, La vaisselle, l'aspirateur, le linge à laver, celui à repasser, etc. etc. Allez, pas de mollesse, il suffit de s'organiser un peu et tout ça va être une partie de plaisir. Oh les cœurs! C'est ça. Oh les cœurs. Max, déjà? C'est ennuyeux quand même si Marie-Rose n'est pas là. Tu es sûr que Max peut rester? En plus, il tenait absolument à venir avec son lapin. Bien sûr, mon papa, il est là, il a dit que oui. On va bien s'occuper de lui. Merci. De toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. Allez, au revoir, mon grand. À tout à l'heure. Et surveille bien ton Bibi, tu le connais. Oui. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire exactement ta maman par tu le connais? Bibi, viens au pied, tout de suite, Bibi. Ah oui, d'accord, je vois. Ici, Bibi, pas sorti. Oh! Mais oh! Attention! Oh non! Bibi, où est là mon Bibi? Oh, là, l'esprit. Bibi, t'assomme pas. Le jeune Max, d'accord, mais le lapin, c'était pas prévu. Bouge pas, mon Bibi, je vais te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oh, Max. Même pas mal. Où il est, Bibi? Bibi, je ne sais pas, mais Bobo, il est là.
Bibi, Bobo, il est rigolo le vieux monsieur. Ouais, bah le vieux monsieur, il va chercher de l'arnica pour le soigner, ton bobo. Hé, regarde Max, il est là ton lapin. Oh, il est mignon. Attends Max, viens t'asseoir. Le mieux c'est de le laisser manger calmement. Là au moins il fait pas de bêtises. Et toi, tu vas pouvoir regarder tranquillement des dessins animés, d'accord? Là, ça va te faire du bien. Ne bouge pas. Oh, le singe, t'as vu, il est rigolo, hein? Très rigolo, Max. Très rigolo. C'est pas grave, Pépé et maman a un bon produit pour les tâches, je vais le chercher. Ça va, papa? Oh, on a pris du retard dans notre planning avec tout ça. On n'aura jamais le temps de faire toutes les courses. Si, course express sur Internet, livraison à domicile. Hé, pas bête ça. Et on pourrait téléphoner chez Jojo pour des saucisses frites, pas de repas à préparer, pas de vaisselle à faire. Ça marche, je m'en occupe. Oui, et 3 doubles frites, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure. Bon, course express maintenant. Entrez votre login et votre MDP. Login, MDP. Voilà, je crois que c'est ça. T'es sûr? Oh, c'est écrit trop petit. Cédric! Ah, papa a besoin de moi. Viens, Max, je vais te montrer ma chambre. Tchou! Voilà, ton compte est créé, t'as plus qu'à passer ta commande. Oh, Ah, pas ça, Max. C'est un peu dangereux pour toi. Tiens, essaye ma voiture télécommandée. Merci. c'est bon, j'ai presque fini. T'as plus qu'à valider. Voyons, tout est OK. La super balle, attention. Ouf, on revient de loin. Bon, Cédric, tu ne veux pas sortir 2 secondes avec notre jeune ami, le temps que je termine ma commande? Validé. Viens, Max. Et voilà. Tchou, tchou. Ça a marché, Pépé, pour la tâche? Mais oui. En tout cas, pour l'instant, on ne voit plus rien. Bon, je vais m'occuper du linge. Ça alors, drôlement rapide chez Course Express. Pas possible, je viens juste de terminer la commande. Ça doit être la mère du petit. Oh, Bonjour. Cédric, tu vas me rendre un grand service. Il faut que je fonce chez le dentiste. Occupe-toi de Caligula, s'il te plaît. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Mais du calme, Caligula, du calme! Caligula, stop, coucher! Cédric, ça va? Oui, t'inquiète pas, je l'ai en main! Caligula, viens ici! Arrête! J'ai dit stop, Caligula! Couchez! Oh! Et toi, les saucisses? Ne me dites pas que c'était la commande pour les Dupont! Oh! Et voilà, ça c'est réglé. Propre, net, sans bavure et sans bibi. Non! Oh non, pas lui! Sacré Noticchio, attends un peu, toi! Si je t'attrape! Au pied, Bibi, au pied, sacré lapin! Noticchio, il est passé où? Ah! Reste là, Max. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je le tiens! Attention, à 3, faites-le sauter. 1, 2 et 3. Hop là, bien joué. On fait une sacrée équipe tous les deux, non? Ça y est, c'est elle, c'est la maman. Bye bye, Bibi. Voilà, j'arrive. Monsieur Dupont, votre commande Course Express. Hein? Salut. Bonjour! Ouf, ça y est, je maîtrise la bête. Par contre, pour les frites, Caligula n'en a fait qu'une bouchée. Faudra régler Jojo. Bon, Bibi n'est pas dans le coin?
Ok, j'enferme Caligula dans le jardin. Bah, pourquoi t'as commandé toutes ces carottes? J'avais commandé une botte de carottes, pas 15 kilos. Eh, on peut toujours les donner à Bibi, ça l'occupera. Tu sais où il est? Prêt? Allez-y, et hop là! Ah, On a vaincu le monstre! terrasser le dragon. Donnez des carottes à un lapin! Le fer, j'ai oublié le fer à repasser. Voilà les pompiers. C'est tout mouillé, monsieur. Allez, Robert! Haut les cœurs! C'est ma maman. Viens là, toi! Oh, monsieur Dupont, merci infiniment. Vous m'avez rendu un grand service. Mais non, voyons, ce n'est rien. Et Max est tellement mignon. Et son lapin est si... comment dire, espiègle. Il nous a bien amusés, celui-là. Il a bien mangé, Bibi. Max aussi. Dis, maman, je pourrais revenir? Allez, viens, mon grand. Et merci encore. Ouf. Et maintenant? Haut les cœurs! Dis pas, et Télématch, tu l'as bien enregistré. Une passe extraordinaire du milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul? Ah, malheureusement, la balle a été reprise par le camp adverse. C'est vraiment un match auquel on ne s'attendait pas à une grande rencontre. Ils ne répondent pas? Ne t'inquiète pas, ils sont peut-être partis faire des courses ou sortis se balader. Non, Robert m'aurait passé un coup de fil. C'est pas normal. Désolée Anne-Marie, mais je préfère rentrer tout de suite. Ça ne t'ennuie pas? Si je pars maintenant, j'en ai pour à peine 2 heures. Ouh, y a quelqu'un? Je suis de retour. Eh ben, alors on ne répond même plus au téléphone? Vous avez passé la nuit devant la télé ou quoi? Bonne fête, maman. Merci mon chéri. Santé! Et maintenant, le cadeau. Un cadeau pour moi? Oui, ma chérie. Moi aussi, j'en ai un pour toi, maman. Attends, je vais le chercher. Tiens, ma chérie. Du charnel numéro 8? Bonne fête des mères, Marie-Rose. C'est rigolo, c'est le même qu'on voit dans la pub en ce moment à la télé. Mais c'est aussi celui dont je rêvais, Cédric. Oh, Robert, tu as fait des folies. Et mon cadeau à moi, tu l'ouvres pas? Allez! Bien sûr que si. Je l'ai fait en cachette, rien que pour toi. C'est Chen, on la reconnaît bien, hein? Magnifique. Merci, mon chéri. Bon, ben, donne. Je vais la mettre dans ma chambre. Mais c'est à toi, maman. Ça y est, gamin?
Ça y est, Pépé. Allez, au lit maintenant. Dis, Pépé. Maman, elle en avait déjà du parfum. Alors pourquoi papa lui en a encore offert? Ah ça, gamin, faut savoir que les femmes, elles aiment bien recevoir du parfum en cadeau. Moi aussi, dans le temps, j'offrais souvent du parfum à ta grand-mère. Dommage que tu ne l'aies pas connue, ma Germaine, gamin. Ouais, mais quand même, tous les ans, papa, il offre du parfum à maman. Bah, c'est peut-être parce que nous, les hommes, on manque d'imagination pour les cadeaux. Ou c'est à cause de la pub, va savoir. Dis, Pépé, alors c'est parce que les femmes, elles manquent aussi d'imagination qu'elles offrent aussi des parfums? C'est bien maman qui vous a offert ça à toi et à papa pour la fête des pères, non? Ouais, mais là, c'est sûr, c'est l'influence de la pub. Elle s'imagine qu'on finira par ressembler à ça si on en met. Oh bah, il faudrait que t'en mettes beaucoup alors, Pépé, hein? Faut que je te montre un truc. T'as vu, Cédric? Hier, ma grande sœur, elle a reçu un flacon de parfum de son fiancé. C'est marrant, c'est le même que celui que mon père a offert à ma mère. Bah, c'était la fête des mères hier, et ta sœur, elle a pas de bébé. Bah, pourquoi alors? C'est parce qu'elle commençait à sentir mauvais? Mais non, t'es bête. C'est parce que le fiancé de ma sœur, il en est dingue. Quoi, du parfum? Mais non, de ma sœur. Bah, pourquoi tu lui as pris? Ah, ça, je compte bien le faire sentir à Caprice. Si elle aime, je vais économiser mon argent de poche et après, je vais lui en offrir. J'ai vu que ça existe aussi en plus petit. Pourquoi? C'est cher? Oh, sûrement. À chaque fois que son fiancé lui fait un cadeau qui lui a coûté la peau des fesses, ma sœur, elle dit « Oh, mon chéri, t'aurais pas dû !» Et puis après, elle fait comme ça. Bah, arrête, ma mère, elle fait pareil. Ça va, c'était juste pour te montrer. N'empêche, si elles font ça, c'est que ça doit vraiment coûter bonbon. Normal, remarque, c'est du super concentré. Vas-y, fais voir. Bah, mais c'est dégoûtant. Pour nous, oui, mais c'est parce qu'on n'y connaît rien. Les filles, elles aiment ça. Comment tu le sais? Attends, tu vas voir. Tiens, et voilà. Alors, tu viens? C'est bien dansé. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? C'est Cédric avec Christian. Salut les filles. Waouh! Du Charnel numéro 8, le parfum préféré de ma mère. Oui, de la mienne aussi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Eh, dis Christian, je peux en mettre un peu? Ouais, mais pas beaucoup, hein. C'est pas à moi, c'est à ma sœur. Une goutte seulement. D'accord. Moi aussi, je peux? Et moi? Ouais, vas-y. Tiens, à toi. Merci. Merci, Christian. Ça sent bon. C'est simple. Moi, j'adore. Alors, tu vois qu'elles aiment vraiment ça? Donne. Hein? Donne, je te dis. Non. Eh oh, attention! Eh, c'est pas comme ça qu'on fait, t'en mets trop. Sois pas radin en plus, tu l'as dit toi-même, c'est pas à toi, c'est à ta sœur. Hé, les filles! Oui, Cédric. Hop! Il est complètement fou. Bah quoi? Ça vous plaît pas? Pourquoi ils sont comme ça, le garçon? Tu vois ce qui arrive quand on ne veut pas se laver?
C'est mon parfum. Cédric, viens ici tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah ben ça, j'aimerais bien savoir. Si tu allais lui demander, toi. Moi, il ne me répond même pas. Hé, gamin, je peux savoir ce que tu fais? Non. Ne me dis pas que tu refuses de partager un secret avec moi. Si. Alors? Surdose de charnel numéro 8. Oh, mais rassure-toi, il n'a pas pris ton flacon. Que ce soit mon flacon ou pas, moi, je ne trouve pas ça drôle. Cédric, débarrasse-toi de tous tes vêtements dans la buanderie et va te laver. Tous mes vêtements? Tous! Tu rigoles? Non! Rapporteur! Il fallait bien faire quelque chose, gamin. Tu ne pouvais pas rester là à sentir la cocotte à plein nez. Va te laver, Cédric, et ne fais pas semblant cette fois. Allez, gamin, faut pas m'en vouloir. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Les parfums, c'est pour les filles. Toi aussi t'en mets des fois, sinon maman elle t'en offrirait pas. Bon, d'accord. Mais à supposer que tu aimes mettre du parfum, il y a une manière de le faire. C'est du super concentré. Je sais. Regarde, tu t'en mets juste une toute petite goutte sur le doigt. Comme ça. Et hop, derrière l'oreille, avec délicatesse et parcimonie. C'est quoi parcimonie? C'est comme économie, mais sans le côté radin. Bonsoir, chérie. Passez une bonne... Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais pas un peu forcé sur le parfum? Moi non, mais ton fils, oui. Il a dû se vider tout un flacon de parfum sur lui pour en pester comme ça. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Désolé, il m'a échappé des mains. C'est Pépé. Il a voulu me montrer ce que c'était que la parcimonie. Eh bien, c'est raté. Ça va, gamin, ça va. Un peu de soupe pour vous réchauffer? Et voilà! C'est pas juste. Hein? Quoi? Et d'abord, pourquoi Pépé il a pas dû se déshabiller entièrement dans la buanderie, hein? Pourquoi? Mais je ne m'en suis pas mis sur les vêtements, moi. N'empêche, c'est pas juste. Mange ta soupe, mon chéri. Brrr, pas chaud ce soir. Je rentre, moi. Bah, ça sent pas si fort. Franchement, Robert, je trouve exagéré de nous avoir obligés à dîner dehors par ce froid. Charnel numéro 8. Toujours plus charnel. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, ce parfum, je ne peux plus le sentir. Ah. Fais gaffe à pas renverser. Une chance que ta mère, elle ait bien voulu me donner un peu de son parfum, parce que hier soir, ma sœur, elle était pas contente. Ouais, je me doute. Désolée pour hier, tu comprends, il y avait Chen et je pensais que ça allait lui plaire. Pas de problème. Au fait, et Caprice, tu lui as fait sentir? Ouais, elle adore, mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Que sa mère lui avait dit que c'est parce que les garçons, ils avaient pas d'idée qu'ils offraient tout le temps des parfums aux filles. Je te jure, des fois les filles, faut les comprendre, hein. Qu'est-ce que tu vas lui offrir alors? De basket, à part ça, y a rien qui lui plaît.
Vous êtes là? Oh! C'est quoi ce bazar? Dites les bricoleurs, vous avez vu le désordre dans la maison? Pépé voulait pas être dérangé pendant son feuilleton, alors j'ai sorti mes voitures. Après, quand il a lu son journal, j'ai joué avec mes soldats. Après, quand Pépé a fait la sieste... Oh, toute petite, la sieste. Bah, j'ai fait des jeux vidéo. Puis, quand j'allais tout ranger, Pépé s'est réveillé. Et on a décidé de faire une cabane à oiseaux. C'est sûr, les petits oiseaux, c'est plus important que ranger. Ah, compris, encore une fois, c'est moi qui m'y colle. Les vacances commencent bien. Promis, Marie-Rose, ça ne sera pas tous les jours comme ça. Oui, promis, maman. Ça, je veux bien vous croire. Parce que je t'ai inscrit chez les kangourous valeureux. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais rien, mon chéri. Je dois remplacer ma collègue en congé. Alors, provisoirement, mon mi-temps passe à plein temps. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi. Tu comprends? Non! Mais je peux m'occuper du gamin, moi. C'est ça, comme aujourd'hui? Non, sérieusement. Là-bas, il y a plein d'activités pour les enfants. Et en plus, tu vas y retrouver tous tes copains. J'irai pas! J'irai pas! Et moi, alors? Je serai tout seul toute la journée? Ah oui, pourquoi? Mais c'est dangereux, ça. Tchou! C'est même irresponsable. Et si j'ai un pépin de santé, il n'y aura même pas le gamin pour donner l'alerte. Allons, papa, tu es en pleine forme. Et si besoin, tu peux m'appeler à la boulangerie ou aller voir Madame Bertrand à côté. Par contre, évite Madame Comer. Elle m'a tenu la jambe 20 minutes. Et pour la quitter, j'ai dû lui dire que tu es un peu souffrant en ce moment. Ah, ben bravo! Tu te sers de moi comme excuse, maintenant. Tu la connais, une vraie pipelette. Pour Cédric, ne t'en fais pas. Et puis, vous n'allez pas faire des cabanes à oiseaux toutes les vacances. À la longue, Cédric va finir par s'ennuyer. Et l'occuper toute la journée, c'est pas de la tarte. Tchou! Je me demande bien à quoi je sers, moi, dans cette maison. Écoute, papa, ne le prends pas comme ça. Si tu veux te rendre utile, tu peux toujours passer l'aspirateur ou mettre la table ou m'aider à étendre le linge. Non, je rigole, papa. T'as assez travaillé toute ta vie, va. Allez, Cédric, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Non, je vais pas. Cédric? À ce soir, papa. Surtout, prends tout ton temps pour venir me chercher, ok? Salut, Chen! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais horreur des kangourous valeureux. Oh, c'est du passé, tout ça. J'ai mûri. Et puis, c'est à cause de ma mère. Maintenant qu'elle a un boulot de plein temps... Un boulot de plein temps? Ah, Cédric. Suis-moi, les réjouissances, c'est par ici. Salut. Bon, bah, peut-être à ce soir? Ben, on va pas avec... Je veux dire, par là? Ah non, il y a tellement d'inscrits qu'on a dû faire 2 groupes. Là-bas, c'est les verts et nous, on est les rouges. C'est comme ça, on reviendra dans la soirée après le goûter. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres de marche pour aller pique-niquer à la ferme, c'est complètement nul. Bah quoi, ça s'appelle une randonnée pédestre, c'est sympa. Moi, je préfère les randonnées pédestres à vélo. Ça va plus vite. Papa, tu mettras ta tasse dans l'évier, je m'occuperai de la vaisselle ce soir. Allez, bisous, je file, je suis en retard. C'est ça. Je reste avec les meubles. Je suis juste là pour décorer, comme eux. Eh bien, on va voir ça. Pourquoi ils n'utilisent jamais ce lave-vaisselle? Ça doit pas être compliqué à faire marcher. Voilà. Et hop. Qu'est-ce qu'on va dire après? Merci, Pépé. 214 kilomètres à pied, ça use, ça use. 214 kilomètres à pied, ça use les souliers. 215 kilomètres à pied, ça use, ça use. 215 kilomètres à pied, ça use les souliers. Ah, c'est vrai que ça use. Oh, Marie-Rose n'en reviendra pas. Les enfants, 5 minutes de pause. 2, 4, 6, 8, 9... Comment ça? 9 kangourous rouges? J'ai perdu un kangourou rouge! Monsieur, c'est Cédric. Il y a 5 minutes, il était là. Et puis, pouf, il s'est envolé. Envolé? Oh, l'autre, ça vole pas les kangourous. Ah! Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Et ne t'avise pas de t'échapper. Tu restes devant jusqu'à la ferme. Quand ils rentreront, ils ne reconnaîtront même pas la maison.
Oh, t'es chaud. Oh. Madame Commère? Oh, me voilà soulagée, vous êtes vivant. Bah, heureusement, pourquoi vous en doutiez? Non, mais c'est votre fille. Elle m'a dit que vous étiez très très malade. Alors vous comprenez, je suis venue aux nouvelles. Oh, ça va pas fort. Une maladie tropicale. J'ai attrapé ça dans ma jeunesse. De temps en temps, j'ai des crises. Le pire, c'est que c'est encore très contagieux. Eh ben, soignez-vous bien, surtout. Je demanderai des nouvelles à votre fille. Tu veux des sandwichs? J'aime pas. Arrête de faire cette tronche, on dirait que t'es en prison. C'est exactement ça. À propos de prison, l'autre jour, à la télé, il y avait un super film, l'histoire d'un prisonnier qui se casse exprès le bras pour sortir. Faut vraiment que t'arrêtes de regarder des trucs. Pas croyable. Oh, la tête de Madame Commère. Quand même, quel comédien. Personne n'a mon talent dans la famille. Cédric, qu'est-ce que tu as? Mon ventre! Je dois faire une crise de fièvre afteuse du foie. Faut que je vois. Un médecin! La fièvre afteuse du foie? On me l'avait jamais faite celle-là. Allez, arrête maintenant. Mais monsieur, si c'est pas du cinéma, Vous n'allez pas le laisser comme ça. Faut faire quelque chose. Toi, Manu, va me chercher Blaireau futé. Faut que je ramène Cédric chez lui. Allô, oui, papa? Les serpillères? Dans le garage? Pourquoi? Oh, pour rien. 3 fois rien. Je ramène Cédric chez lui. En attendant, vous êtes sous la responsabilité de Blaireau futé. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Olivier. j'espère que Cédric est vraiment malade, parce que nous laisser avec cette andouille, c'est un sale coup. Merci. Ça n'arrête pas de sonner ce matin. Je vous parie que c'est encore mon père. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais c'est au moins la 4e fois qu'il appelle. Oui, papa? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Olivier? Quoi? J'arrive tout de suite. Appelle le docteur. Dites, monsieur Amédée, vous me prêtez votre véhicule pour ramener le petit chez lui? Bah, si vous voulez. Le côté positif, c'est qu'on ne risque pas d'avoir un accident avec ça. Vous en avez mis un temps. Ah, ça, on aurait été plus vite à pied. Bon, je me sauve. Les enfants m'attendent à la ferme. Au revoir, Cédric. J'espère que ça va aller mieux. Merci. Au revoir. Mon pauvre chéri. Mais c'est mon rideau, papa. Tu as mal où? Tu as de la fièvre? Tu veux un verre d'eau? T'es sûr que tu as de la fièvre, toi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh! Le costume de Robert. Ah, c'est vous, docteur. Désolé, j'ai eu plein de patients ce matin. Alors, bonhomme, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ça fait mal, là? Et là? Ah! Et là aussi? Bien, je sais ce qu'il a. Quoi, docteur? Une imagination galopante, voilà ce qu'il a. Ce garçon est en parfaite santé. Allô? Oui? Bien, j'arrive. Vous m'excusez, mais j'ai des vrais malades maintenant. Toi, jeune homme, je te conseille de ne plus faire ce genre de blagues. Tu es content de toi? Tu m'as fait quitter mon travail pour rien, sans parler de déranger le médecin. Ta mère a raison. Jamais je n'irai faire une ânerie pareille. Oh ça non! Toi tu en fais d'autres des âneries. Tu peux m'expliquer les rideaux du salon, et la cuisine, et le linge? C'est juste que je voulais aider pour la maison. Papa, évidemment que tu rends service. Tiens, si tu n'étais pas là, qui aurait décroché au coup de fil de monsieur Olivier? Et qui aurait appelé le docteur? Eh, c'est pas faux, ça. Quant à toi, le malade imaginaire, tu retournes chez les kangourous valeureux demain, que tu le veuilles ou non. Eh, allô? Un accident de tracteur? Vous n'êtes pas blessé au moins, monsieur Olivier? Non, enfin si, je me suis bêtement fait une entorse en descendant du tracteur. Alors en attendant de me trouver un remplaçant, je suis forcé d'annuler le camp pour demain. Yes. Heureusement, Madame D'aulnay des Charentes du Ventoux s'est proposée pour garder les enfants à la place. Oh. Bah,
Je peux garder le gamin, moi. Allô? Bébé, bébé. Allô? Je peux prendre aussi Manu et Christian. Ça soulagera Madame Dolden machin chose. Et puis comme ça, pas de risque que Cédric s'ennuie. Bon, ben, pourquoi pas? Ne vous inquiétez pas, monsieur Olivier, on va s'arranger. Youhou! Ouais! Quand même, 3 gamins d'un coup. T'es sûr que ce sera pas trop dur, papa? Ça dépend de... On sera sages comme des images. Parole de kangourou. Finalement, tu arrives toujours à tes fins, toi. Tu n'auras qu'à m'appeler à la boulangerie s'il y a le moindre problème, hein? Allô? À quelle heure tu rentres déjà? Si jamais j'ai ce nouveau poste, Marie-Rose, c'est sûr que nous aurons besoin pour entreposer les tapis et les échantillons de moquettes d'une maison plus grande. Bonjour maman, bonjour pas. Bonjour. Cédric, fais attention. Vous regardez les annonces immobilières? Oui, nous pensons changer de maison. Celle-ci risque d'être un peu trop petite. Il ne faut pas t'inquiéter, mon cœur. On parle d'une pièce en plus, mais rien n'est encore vraiment décidé. Tes parents vont pas te changer d'école, alors qu'est-ce que ça change? Si ça se trouve, ta nouvelle maison sera super chouette. Peut-être, mais je trouve ça bizarre. C'est vrai, je suis persuadée qu'ils me disent pas tout. Pourquoi une pièce en plus? Nous ne sommes que 4. La maison est assez grande. Bonsoir, gamin. Soir. Cédric? Oui? Tu veux goûter? Non, pas envie. Je trouve Cédric bizarre. C'est sûrement à cause de l'idée de déménager. Qu'est-ce que tu as, Cédric? Tu n'as déjà pas voulu toucher au pain au chocolat du goûter et maintenant tu n'aimes plus ton plat préféré? Pas faim. C'est cette histoire de déménagement qui te préoccupe, gamin? Bah, pas toi. Si, moi aussi. Je te comprends, tu sais. Christian, il pense comme moi. Une pièce en plus, ça veut dire une personne en plus. Je suis sûre que maman attend un bébé. Marie-Rose attend un bébé? Mais tu as entendu tes parents en parler? De toute manière, je veux pas déménager. Et toi, tu dois dire comme moi, Pépé. Bon, écoute, gamin, si ce que tu dis est vrai, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non? C'en est même plutôt une bonne, tu ne crois pas? Si, ce serait pas mal, un petit frère. Allez, dors. Ou une petite sœur. Et puis peut-être qu'on se fait tout simplement des idées. Allez, bonsoir, gamin. Bonsoir, Pépé. Alors, au fait, tu vas déménager? Bah, je sais pas. Mais c'est vrai que ce serait super rigolo d'avoir un petit frère. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent rien me dire. Bah, je sais pas, je crois que le mieux ce serait de leur demander. T'as raison. Je vais demander tout de suite à ma mère. Maman! Pas le temps, mon chéri, je file chez le docteur pour un examen. Un examen? Un examen pour le bébé! Maintenant, j'en suis sûre! Cédric! Cédric! Attends-moi! Bah alors, qu'est-ce que t'as foncé comme ça? Il faut que je voie Chen, j'ai un truc à lui dire! C'est quoi? Un truc sur les bébés! Un petit frère! Je vais avoir
j'ai pas réussi à voir Chen de toute la journée. Mais finalement, à la sortie... Chen, attends-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pressée. Je peux garder demain le bébé de Madame Merlan avec toi? D'accord, avec plaisir. Alors à demain, Cédric. Ouais! La reproduction de l'hippocampe reste toujours aussi étonnante puisque c'est le mâle qui met les bébés au monde. L'hippocampe mâle possède une poche ventrale dans laquelle la femelle pond ses œufs. Au moment où il les reçoit... Pépé! Tu devineras jamais! Ce coup-ci, ça y est, Chen! Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire pour mon petit frère! Ah bon? Bah ouais! Demain, moi, je vais faire du babysitting avec elle. Et quand on sera là-bas... Tu voulais me dire quelque chose? Bon, écoute, Chen, je voulais te dire un truc important. Puisque tu aimes les bébés, Cédric, tu peux venir demain au parc garder avec moi le petit frère de Valérie. Ce serait sympa, non? Oui, ce serait sympa. Bah justement, je voulais te dire que ma mère... Ah, Jen, c'est gentil d'avoir accepté. Je suis venue avec Cédric et Madame Merlan, ça ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Venez entrer. Coucou Jean-Yves! Regarde qui voilà, Jean-Yves. C'est Chen avec son copain. S'il a faim, il y a des boudoirs dans la cuisine. Et s'il a soif, il y a des jus de fruits. De toute façon, je ne serai pas absente très longtemps. Encore merci, Chen. À tout à l'heure, Jean-Yves. Et sois sage. Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire, Cédric? Bah voilà, Chen... Oh, il est mignon. Il doit avoir faim. Je vais lui chercher un boudoir. Tiens, t'as qu'à lui donner. Hein? Oh, ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Hein? Il a peut-être plutôt soif. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? Hein? Ah, oui, bah voilà, oh, tu comptes encore jouer longtemps avec mes nerfs, dis? Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Moi? Rien du tout. Guili. Tiens, allez, bois. Oh. Alors ça, c'est pas gentil, Jean-Yves. Pas gentil du tout. Toi, je vais te... Voilà. Alors, au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, Cédric? Hein? Oh là là! Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, rien. Je vais avoir un petit frère. Marie-Rose, tu t'es surpassée. Tu es un vrai cordon bleu. Attends, maman. Bouge pas, je vais débarrasser. C'est gentil, Cédric. Normal, faut bien me bouger un peu pour te donner un coup de main. T'as besoin de te reposer dans ton établement. Je ne comprends rien au comportement de Cédric ces jours-ci. Il t'a parlé, papa? Parler de quoi? Chérie, si tu veux venir avec moi, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester ici avec toi la matinée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il m'empêche pas de suivre mon émission à la télé. Je file. Mouah. À plus tard, papa. Je te dirai si la maison qu'on va visiter est bien. Chen n'était pas venue à cause de son cours de violon, mais Valérie m'avait quand même confié son petit frère. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. On dirait qu'il a faim. Et n'oublie pas de lui faire son rot. Qui c'est qui va faire son petit rot? Bark, c'est crade. C'est mignon. Je suis allée me changer, mais j'allais pas rester avec le petit frère de Valérie sur les bras. Et heureusement que Pépé était là. Pépé, tu veux bien t'en occuper un peu? Hein? Et pourquoi moi?
Bah, si on a un bébé, il faut bien que tu t'entraînes aussi. Mais, et toi? Moi, j'ai des devoirs à faire. Valérie? Ben, je te cherchais partout. Cédric? Où est mon petit frère? C'est mon Pépé qui s'en occupe. Ouf, j'aime mieux ça. Tu m'as fait peur. Pépé, épuisé par le bébé, dormait depuis qu'il était rentré et n'avait même pas dîné. Écoute, Cédric, je te le dis, tu as un peu exagéré avec ton grand-père aujourd'hui. Je sais, mais c'est pas ma faute à moi. Je voulais le garder avec Chen et il pleurait le bébé. Alors j'ai pas su quoi faire. Et en plus, c'était le petit frère de Valérie, pas le mien d'abord. Je voulais qu'il s'entraîne, Pépé, pour le tien de bébé. Un bébé? C'est donc ça, Cédric? Mais il n'est pas question que j'ai un bébé. Sinon, je te l'aurais dit, mon chéri. Si j'ai plus de petit frère, Chen va penser que je lui ai menti. Elle va être furieuse. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Sacré gamin, c'est toi qui t'es trompé. Ta chinoise, tu n'as qu'à lui dire la vérité. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche, Chen voudra plus me parler. Tu penses qu'elle sera fâchée contre toi? T'inquiète pas, je te promets que ça va s'arranger. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Elle m'adressera plus jamais la parole de ma vie tout entière. Cédric! Merci pour le pain au chocolat tout chaud. Ton Pépé me l'a donné de ta part. Pépé? Mais tu m'en veux pas pour le mensonge? Il m'a tout expliqué, c'est pas ta faute, c'est parce que tu as trop d'imagination. Non, je suis pas fâchée, et puis c'était vraiment gentil de t'occuper du petit frère de Valérie sans moi. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le soir même... Cédric! Descends vite, gamin! Cédric! Et encore merci de m'avoir fait confiance pour ce nouveau poste, monsieur le directeur. Oui, un bureau plus grand. Et au revoir, monsieur le directeur. Eh bien, on va pouvoir tout remettre en place. Il admire ma manière d'exercer le métier avec brio. Pas d'erreur, il vous faut un bureau plus grand, Dupont, n'est-ce pas? À l'usine, à l'usine! Oh, j'oubliais d'ailleurs une petite augmentation en plus. Résultat, on ne déménage plus, ma chérie. Papa, maintenant que t'as une augmentation, alors je peux avoir un petit frère? Sacré gamin! T'inquiète pas, ça va s'arranger. Allez, courage Cédric, ce sera mieux la prochaine fois, j'en suis sûre. Salut, à demain. Allez, à demain. Salut. Salut. Regarde-moi ce crâneur de Nicolas. Chen aussi, elle est première, mais elle nous snobe pas, elle. Quel frimeur! J'ai jamais eu un bulletin aussi minable. T'as quand même eu un 9,5 en récitation. Ouais, parce que t'avais réussi à tout me souffler. Comment je vais annoncer ça, moi? Je sais plus quoi inventer. Doigté et concentration, tout le secret de la grande cuisine. Nos sympathiques oignons n'ont plus qu'à rissoler gentiment. Mais pas trop, juste ce qu'il faut. Doigté et... Concentration, chef, c'est bien Papa, ça? maman, j'ai eu 9,5, j'ai eu 9,5.
Non. Si, je vous assure, regardez. Bon, à tout à l'heure, hein, Christian m'attend pour jouer au foot. Ça sent bon. Ah oui, il y a bien un 9,5. En récitation, là, tout en bas, tu vois? Ah oui, je l'aperçois. En dessous du 4 en géographie, du 4,5 en histoire, du 3 en français et du 2 en maths. Il vous l'a fait à l'esbrouf, c'est ça? Ça sent pas le brûlé, là? Ah non! Doigté concentration, hein? Et dites donc, pour en revenir à Cédric, la menace de lui faire donner des cours par l'autre Nicolas de machin chose avait bien marché la dernière fois. On peut peut-être réessayer, non? Bon, ça a duré 2 semaines. Il a vite compris que c'était du bluff. J'y pense, j'ai pris ça l'autre jour à la boulangerie à tout hasard. C'est une jeune fille qui donne des cours, elle fait des études d'ingénieur et... Écoute, Marie-Rose, on a déjà essayé l'aide à domicile. Résultat, échec cuisant. Et pas seulement par la faute de Cédric. Marignan? 1515. Couronnement de Charlemagne? Eh bien, j'attends, jeune homme. Complètement stupide. Pardon? Rien. Je disais que c'était stupide. Ça fait 1 heure que vous lui faites apprendre des dates par cœur au lieu de l'intéresser au sujet. C'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire aux enfants. D'abord, on dit ce n'est pas comme ça. Ensuite, sachez que mes méthodes ont fait leur preuve en 40 ans d'exercice, monsieur. Alors retournez voir votre télévision et laissez-moi travailler, je vous prie. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma télévision? Oui, vous savez ce qu'elle vous dit, sa télévision? Cédric, je parle avec Madame Binoche, pas avec toi. Inutile de nous énerver, mais je vous préviens, je ne vous laisserai pas torturer mon petit-fils plus longtemps. Le torturer, moi? Attention à ce que vous dites. Évidemment, si votre grand-père se mêle de ce qui ne le regarde pas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, jeune homme. Ce sera bien votre faute si Cédric rate ses études. Mon petit-fils, je m'en occupe depuis qu'il est grand comme ça. Alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment m'y prendre avec lui. Compris? Espèce de vieux dragon. Oh! Dans ces conditions, je ne resterai pas un instant de plus dans cette maison. C'est ça, et n'y revenez plus. Super, Pépé. Tu l'as bien eu. Oui, mais je me demande comment tes parents vont le prendre. Cette bonne femme, c'était un vrai dragon. Oui, mais là, j'ai eu vraiment de bons échos. Elle sait s'y prendre avec ses élèves. Elle fait vraiment son travail avec doigté. Et concentration, c'est ça. Oui, aux petits oignons, en quelque sorte. Des cours particuliers. Ils ont pas compris que ça servait à rien. C'est vrai qu'elle était gratinée, ta prof. T'auras peut-être plus de chance cette fois. Tu parles. Tu sais ce qu'ils m'ont dégoté? Une étudiante en mathématiques supérieures. Une grosse tête, quoi. Faut que je trouve un moyen d'échapper à cet enfer. Bonjour. C'est bien ici qu'habite la famille Dupont? C'est pour les cours de maths? C'est complètement de l'autre côté. Faut aller par là, à peu près à 3 km, voilà. C'est toi, Cédric, pas vrai? Tu es si fâché que ça avec les mathématiques? Moi, oui. Mais Cédric, c'est lui. C'est joli, Cédric, comme prénom. Moi, c'est Anaïs. Je suis étudiante en maths, en sciences et en informatique. Mais t'inquiète pas, j'aime bien m'amuser aussi. Et j'ai des méthodes un peu spéciales pour enseigner. Tadam! Capitaine Cosmique, tu connais? Ah ouais, super, trop bien. Parfait. C'est pour les cours de français. Et ça, ça, ça et ça pour l'histoire et l'anglais. Tu comprendras. Mais aujourd'hui, nous nous contenterons du premier cours de mathématiques. À toi de jouer. Et c'est pas une façon de parler. Mais c'est gothique, quoi. C'est mon jeu préféré. Le mien aussi. Je me suis juste un peu amusée à leur programmer. Au premier niveau, tu commences par les multiplications. Tape le nombre de rangées d'aliens. Tape le nombre d'aliens par rangée. Combien d'aliens en tout? Vite, ta vie est en jeu. Ta vie est en jeu. 7 x 8, ça fait 56. Ta vie est en jeu. Tu as gagné 56 points de vie. Ouais, je l'ai eu. Ouais. 65. Ouais. Yes. Alors, c'est toujours aussi cool avec ta prof, toi qui croyais que ça allait être l'enfer? Tu parles. C'est plutôt le paradis, oui. Ça fait 3 mois que ça dure et j'aimerais que ça s'arrête jamais. Oh, l'histoire de France avec Anaïs, Jeanne d'Arc et Charles VII, François Ier à Marignan. Et l'anglais, l'anglais. Je peux te traduire tous les plus grands tubes du moment. C'est facile l'anglais, tu sais. Enfin, avec Anaïs, bien sûr. Et le français. Je suis imbattable en orthographe maintenant. Tout ça grâce à Capitaine Cosmique et à Anaïs. Et la géographie, mon vieux, si tu savais tous les pays qu'on a visités, Anaïs et moi, 2 clics et hop, on part en voyage au bout du monde, tous les deux. En amoureux. Un vrai plaisir, Cédric. Depuis 3 mois, tes résultats s'amélioraient, mais cette fois-ci, c'est parfait. 10 ou 9 dans toutes les matières. Félicitations.
Coup de bol. Bravo, Cédric. Merci, Chen. Suivi d'un 10 en français, d'un 10 en mathématiques. Ah, tiens. Un 9 en histoire, mais un 10 en anglais. Bravo, Cédric, je suis fier de toi. Si tu continues comme ça, tu n'auras bientôt plus besoin de l'aide d'Anaïs. Fini les cours avec Anaïs. Ouais, ils ont pas traîné. Vu tes progrès, Cédric, tu peux très bien te débrouiller tout seul maintenant. Tu parles. Moi, je m'en moque des progrès. Ce qui compte, c'est Anaïs. Y a que mon pépé qui comprend ça. Bah, Chen, elle compte plus pour toi. Chen reste Chen. Je suis toujours amoureux. Mais pour elle, je ne compte pas plus que les autres. La dernière fois que je l'ai invitée au cinéma, elle n'a même pas voulu venir alors. Alors qu'Anaïs, elle accepterait tout de suite, j'en suis sûre. Bah, pourquoi tu lui demandes pas alors? Je peux pas juste l'appeler comme ça. T'as qu'à lui écrire. Je ne connais ni son nom de famille, ni son adresse. Remarque, avec Internet... « 22 94 12 63. Yes! 3 rue des Plantes. C'est là. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'as plus qu'à la glisser sous sa porte. N'oublie pas, 2e étage. C'est là. Qu'est-ce que tu fais là, petit? C'est toi qui glisses des papiers sous ma porte? Non, c'est une erreur. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? T'aurais vu le gars, un vrai monstre. Tu pouvais pas savoir qu'elle avait un copain, Anaïs. Remarque, jolie comme elle est, j'aurais dû m'en douter. N'empêche, je voudrais bien la revoir une fois quand même. Juste pour lui dire que tout est fini Silence, entre nous. s'il vous plaît. Que diriez-vous d'un petit contrôle de mathématiques? J'ai une super idée. C'est l'heure. Écris ton nom sur ma copie, vite. Mais t'es fou, j'ai rien répondu, c'est le 0 assuré. Justement, avec la note que je vais avoir, mes parents vont rappeler Anaïs. Et toi, une bonne note, ça peut pas te faire de mal. Bonjour tout le monde. Alors Cédric, dis-moi, ça roule toujours à l'école? Coussi coussa. Comment ça, coussi coussa? Allô? Oh, bonjour mademoiselle Nelly. Pardon? Ah non? Cédric n'est pas malade, non? Pourquoi? Non, c'est pas possible. Ça alors? Bien, merci de nous avoir prévenus. C'était mademoiselle Nelly. Elle est inquiète pour Cédric, son dernier contrôle de maths est lamentable. Un beau 0 pointé. Oh, mais Cédric, tu travaillais si bien. On pensait que c'était gagné. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il suffirait sans doute d'une simple petite remise à niveau. On pourrait peut-être rappeler cette jeune fille pour un cours ou deux. Comment s'appelait-elle déjà? Anaïs, Pépé. Anaïs. Cédric, c'est pour ton cours de maths. Oui, entrez. Oh, le monstre! Bonjour Cédric, je m'appelle Tom et je suis le frère d'Anaïs. Ah mais qu'est-ce que... Anaïs a dû partir pour suivre ses études dans une grande université. Tu sais, je donne des cours moi aussi. Mais quelque chose me dit que tu n'en as peut-être pas vraiment besoin. Alors je me contenterai de te donner ce livre de maths. C'était celui d'Anaïs quand elle avait ton âge. Il y a un petit mot à l'intérieur. À Cédric, mon élève préféré. 10 sur 10, j'en reviens pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Encore merci, Cédric. C'est vraiment sympa ce que t'as fait là. Je suis content pour toi. Ça a servi à ça au moins. Parce que moi... Ah ouais, c'est vrai. T'as hérité de ma note. En fait, ce que tu me disais, j'en reviens pas. Le monstre, c'était le frère d'Anaïs, alors pas son copain. Ouais, n'empêche, même si ce n'est que son frère, Anaïs, je ne la reverrai plus. Maintenant qu'elle est partie. Alors, Cédric, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un 0 en maths? Tu avais de si bonnes notes avant. C'est pas... Oula, ça va pas fort, hein. Allez, c'est pas grave, tu vas remonter la pente. Hé, Christian, t'as vu ça? Chen m'a fait un bisou. Bah, et Anaïs? Anaïs,
Bah, tu sais, comme dit mon pépé, de toute façon, avec la différence d'âge entre nous, c'était pas possible. Tiens, c'était son livre de maths. Si tu veux, je te le passe. Tu vas en avoir plus besoin que moi. Oh. Tu n'as pas encore fini tes céréales? D'habitude, il faut se battre pour que tu ne manges pas toute la boîte. Dis donc, t'es un peu palo ce matin, non? Tu crois qu'il est malade? Mais oui, tu as un peu de fièvre tout de même. Il vaudrait peut-être mieux que tu restes à la maison aujourd'hui. C'est juste un petit rhume, je vais pas manquer l'école pour super. Bon, je crois que tu vas rester au chaud aujourd'hui et demain, on verra. Non, maman, s'il te plaît. On n'a qu'à faire l'inverse. Je vais à l'école aujourd'hui et demain, je reste ici. Hein? Oh, tu dois vraiment avoir de la fièvre pour vouloir aller à l'école, toi. Allez, pas de discussion. Monte dans ta chambre, j'arrive. C'est bien la première fois qu'il fait la tête parce qu'il ne va pas à l'école. Décidément, cette mademoiselle Nelly fait des miracles. Je crois plutôt que ça a un rapport avec la photo de classe. C'est aujourd'hui qu'ils doivent tirer le portrait aux gosses. Mais oui, tu as raison. Il se sera encore mis en tête d'être à côté de sa chaîne à tous les coups. Bon, papa, je compte sur toi pour veiller sur Cédric. Et surtout, si la fièvre monte, tu appelles le médecin. Mais oui, tu t'inquiètes toujours trop. Que veux-tu donc qu'il arrive, de toute façon? Bonjour, monsieur Boudinet. Cédric est déjà parti? Je voudrais lui rendre son jeu vidéo. Oh, ben ça pouvait pas mieux tomber. Parce que le gamin, il risque de s'ennuyer aujourd'hui. Oh. Il est sous la couette, avec un gros rhume. Mais monte le voir un instant, si tu veux. D'accord. Mince de mince, là c'est vraiment pas de bol. Juste le jour de la photo. Je te le fais pas dire. Tout ça pour une petite fièvre de rien du tout. Je te jure, les parents, c'est pas comme si j'étais vraiment malade. Maintenant, c'est fichu. J'ai plus qu'à attendre la photo de classe de l'année prochaine. T'auras peut-être d'autres occasions. Tu parles, oui. Là, c'était l'occasion rêvée. Je me mettais à côté de Chen et hop, je lui prenais la main pour la photo, comme des vrais amoureux. En plus, à tous les coups, cette betterave de Nicolas va en profiter pour se mettre à côté d'elle. Peut-être pas. Mais si, j'en suis sûre. Et je te parie que c'est lui qui va en profiter pour lui prendre la main. C'est pas possible, faut empêcher ça. Si tu veux, je peux essayer de me mettre à côté de Chen du moment que je suis assis à côté de Caprice. Génial. Ouais, mais non. Chen, elle a deux côtés. Nicolas, il peut se mettre de l'autre. Y a rien à faire, faut que je sois sur la photo. Mais ton grand-père, il te laissera jamais aller à l'école. Sauf si... Ah, Christian, t'es un vrai pote, non? Quand tu commences à dire ça, ça finit toujours mal. Mais non, t'inquiète pas, là c'est tout simple. Tout ce que t'as à faire, c'est de téléphoner à Pépé pour faire diversion. Comme ça, moi, je peux sortir sans qu'il me voie et être à l'école juste à temps pour la photo. Mais qu'est-ce que je vais lui raconter, moi, à ton grand-père? Ce que tu veux, n'importe quoi. Chut. Bon, ben, je vais à l'école, moi. Salut, Cédric, et soigne-toi bien, hein. Alors, gamin, dis-moi tout. T'enrages de ne pas pouvoir être sur la photo de classe avec ta petite chinoise, c'est ça? Crois-moi, mieux vaut ne pas insister si tu ne veux pas qu'on se souvienne de ta tête d'enrhumé pour toujours. Regarde, tu vas voir ce que je veux dire. J'avais à peu près ton âge et une crise d'urticaire ce jour-là. Tu parles d'un souvenir?
J'aurais mieux fait de rester couché. Et là, c'est mon amoureuse de l'époque. Quand je pense au cirque que j'avais fait pour aller à l'école ce jour-là, alors que je détestais ça, alors maintenant tu me crois quand je te dis qu'il vaut mieux que tu restes au lit? Rien à voir. La fièvre, c'est pas comme ton truc. Ça se voit pas sur la figure. 38,1. Bon, ça passe encore. Je te la reprendrai tout à l'heure. Et si ça monte, j'appellerai le médecin. Et si ça baisse? Tu lâches jamais le morceau, hein? Si ça baisse, je préviendrai ta mère et tu pourras aller à l'école. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques questions? C'est un sondage sur les personnes âgées. Oui? Allô? Oui, bonjour, est-ce que c'est... alors, c'est pour un sondage. C'est toi, Christian? Non, c'est pas moi. Oh, mais non, mais... oh. Tidjo, déjà raccroché. Oh. Allô? C'est encore toi, Christian? Non, c'est Madame Bertrand, votre voisine. Eh bien, vous avez une drôle de voix, Madame Bertrand. C'est parce que je suis baladée, justement. C'est pour ça que je vous appelle. Vous avez besoin que je vous fasse des courses? Je dois raccrocher maintenant. Au revoir, Monsieur Boudinet. Allô? Allô? Ça, c'est fort de café, tout de même. Allô, Madame Bertrand? Oui, c'est Monsieur Boudinet. Dites-moi, vous allez rire, mais ce n'est pas vous qui venez de m'appeler, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien à vous dire de spécial. Non, je voulais juste être sûr que ce n'était pas vous qui venez de m'appeler. Pardon, si je me sens bien? Enfin, oui, pourquoi? Non, ne vous inquiétez pas, Madame Bertrand. Je ne vous appellerai pas tous les matins. Oui, au revoir, Madame Bertrand. J'ai adoré, c'était trop génial. Merci, vieux. Ouais, bah la prochaine fois, il y aura pas de prochaine fois. Eh bien, Cédric, tu as eu une panne d'oreiller ce matin? Mets-toi vite en place avec les autres. Et toi, c'est ma place, mets-toi ailleurs. N'importe quoi, j'étais prême, c'est ma place. M'en fiche, y a pas de prums qui tiennent. Et Tidjo. Tu dégages de là et tout de suite. D'abord, c'est le photographe qui m'a placé là, alors? Monsieur, Cédric veut prendre ma place. Toi, le petit blond, va te mettre plutôt de l'autre côté, il reste une place. Tidjo, il a même pas mis son anorak. Pas juste. Je dois peaufiner quelques réglages. Voilà qui est fait. Bon, eh bien, je pense que vous pouvez maintenant aller vous installer. Hein? Mais qu'est-ce que... Cédric! Mais enfin, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te prend? Faut absolument que je sois de ce côté, mademoiselle Nelly, parce que... Parce que là-bas, il avait le soleil dans les yeux. Le soleil dans les yeux? Mais il est derrière vous, le soleil.
Bon, très bien. Nicolas, mets-toi à la place de Cédric. Pas juste. Pourquoi Cédric, il a le droit de se mettre où il veut? Ouais, nous aussi, on veut choisir où on se met. Moi, je me mets pas à côté de Manu dans ces cas-là. Je me mettrai pas à côté de toi, là. Ah, tout le monde garde sa place, sinon je vous préviens, il n'y aura pas de photo du tout. Vite, vite, les enfants, en place et silence, ne bougez plus. Voilà, comme ça. Bon, attention. Non mais qu'est-ce qui m'a fichu des élèves pareils? C'est malin maintenant, il faut la refaire. Faites quelque chose, c'est bien vous qui représentez l'autorité ici, non? Oui, vous avez raison. Bon, j'ai cru comprendre que tu voulais être à côté de Chen, n'est-ce pas? Alors, mettons que Chen se mette entre Nicolas et toi. Tu accepterais de te tenir tranquille? Mais mademoiselle Nelly, Nicolas... Bon, d'accord. Parfait, on fait un beau sourire. Oui, Stiti? Ah non, faut la refaire, j'ai éternué. Pourquoi ça? Elle est très bien cette photo. De toute façon, j'ai encore plein d'écoles à visiter. Si ça prend autant de temps qu'avec vous, j'ai intérêt à ne pas trop traîner. Allez, au moins t'es sur la photo à côté de Chen. Ouais, mais j'ai éternué. Ça va, Cédric? T'as l'air d'avoir froid. Rassure-toi, tu vas pas avoir froid très longtemps. Quelque chose me dit que ça va bientôt chauffer pour toi. Ah, ça, je te l'avais bien dit, gamin. On n'est jamais bien sur les photos de classe quand on est malade. Fallait bien que je tente le coup quand même. Et dis donc, gamin, tu croyais pouvoir rentrer à la maison après la photo sans que je m'aperçoive de rien? Bah non, mais je croyais que t'allais me comprendre. Toi aussi, tu voulais être à côté de ton amoureuse sur ta photo de classe. C'est toi qui me l'as dit. Mais qu'est-ce que tu crois que tes parents vont dire quand ils verront la photo? Ils vont dire que t'aurais jamais dû me laisser aller à l'école. T'es trop malin, gamin.